Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Avant de commencer, tout d'abord, un grand merci à tous les abonnés. Il y en a pas mal de nouveaux par ici, donc merci à vous et bienvenue surtout. Merci aussi aux anciens, aux fidèles qui commentent, qui like, qui partagent, qui me demandent des guidances privées. Un grand merci pour tout ça. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez faire de même. Et notamment pour les guidances privées, vous trouverez les coordonnées pour me joindre dans le descriptif de cette vidéo, ainsi que les coordonnées de la plateforme jezabelvoyance.com sur laquelle je fais des guidances par téléphone. Voilà pour les informations techniques. Comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons aller regarder, comme pour la plupart des phases lunaires, les énergies de la nouvelle lune en taureau du vendredi 19 mai à 17h53. Alors, je publie cette vidéo avec un petit peu plus de retard que d'habitude et elle sera assez courte parce que j'ai manqué de temps et d'énergie aussi, donc voilà, désolée pour ça. Et donc, on va aller voir les énergies de la nouvelle lune en taureau d'aujourd'hui. Alors, on va pour cela utiliser uniquement deux decks aujourd'hui. Le deck Compendium of Witches, ce magnifique oracle qui, je crois, a été édité en version française il y a peu de temps. Je crois que c'est la Sagesse des sorcières. Donc on va utiliser les deux catégories de cartes, donc la catégorie de cartes des sorcières justement et la catégorie de cartes des énergies sorcières. Donc avec les sorcières, on va aller voir, donc avec cette catégorie de cartes-là, qui nous accompagne pour cette nouvelle lune en taureau. Avec les énergies sorcières, et bien tout simplement à quelles énergies nous ferons face pendant cette nouvelle lune. Et avec mon petit oracle grimoire de magie, ici nous irons voir sur quelles énergies on peut travailler, on peut s'appuyer, sur quelles énergies on peut faire des demandes pour cette nouvelle lune, car je vous le rappelle, pour la nouvelle lune, on fait des demandes pour qu'elle puisse se réaliser 15 jours plus tard à la pleine lune. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va aller voir qui nous accompagne, quelle sorcière nous accompagne pour cette nouvelle lune en taureau du 19 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez la patate, la pêche et l'abricot. Voilà. Alors, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes cartes, quelle sorcière nous accompagne pour cette nouvelle lune? Et c'est celle-ci qui veut venir. Et c'est la sorcière oracle, celle qui donne des prédictions, celle qui arrive à lire dans les étoiles, dans les éléments de la nature, qui arrive à lire dans les cartes comme moi ou à lire dans tous les supports de divination. Alors, cette sorcière qui nous accompagne, cette sorcière oracle pour cette nouvelle lune, elle nous invite et elle nous accompagne justement pour faire preuve de clairvoyance, pour faire preuve d'intuition, pour arriver à décoder, à interpréter les messages de nos guides et les messages de l'univers. Donc, il est tout à fait possible que pour cette nouvelle lune en taureau, une grande majorité soit particulièrement intuitive et que justement vous compreniez les messages des mondes subtils. Alors, si toutefois il y en a parmi vous qui attendent des réponses, qui ont besoin de réponses, que ça soit dans la matière ou pour quelque chose de plus personnel, de plus symbolique, de plus spirituel, eh bien cette nouvelle lune sera propice pour cela. Donc n'hésitez pas à faire des demandes d'envoi de messages à l'univers et à vos guides, car a priori vous serez plus perspicace que d'habitude, plus intuitif et clairvoyant pour décoder ces messages. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on va mettre notre jolie sorcière oracle ici et on va aller voir de ce pas à quelles énergies on va faire face pendant cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon. Ah bah alors a priori c'est que il y a peut-être des si j'ai fait une confusion à lapsus révélateur, c'est qu'il va peut-être y avoir justement des demandes faites à la nouvelle lune qui vont s'exaucer à la pleine lune. Donc allez-y, on ira voir de toute façon après, comme annoncé, sur quelles énergies vous pouvez faire des demandes pour que ça s'exauce. Alors, par contre, à quelles énergies on va faire face pour cette nouvelle lune? Alors, c'est celle-ci qui a voulu venir. Et c'est la carte
du chaudron. La carte du chaudron qui nous indique que il y a beaucoup de choses en préparation, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent à l'intérieur de nous, de vous. Alors, cette carte du chaudron me montre, et les guides, effectivement, là, insiste là-dessus, ils me disent ça mijote, ça mijote. Alors, il y a peut-être des choses en préparation pour vous, qu'il s'agisse de nouveaux projets, qu'il s'agisse d'événements importants, qu'il s'agisse peut-être d'idées qui sont en train de mijoter dans votre tête, d'inspirations qui vous arrivent. Mais en tout cas, les énergies auxquelles nous ferons face, ce sont des énergies de préparation. Voyez, dans ce chaudron, il y a des petites choses qui mijotent, comme dans une marmite de cuisine, hein, quelque part, et ce n'est pas encore prêt. Comme on peut le voir, là, ça mijote, ça chauffe, ça se prépare, les ingrédients, les éléments sont en train de se mélanger entre eux, mais le feu est encore sous le chaudron, donc le plat, la préparation n'est pas encore prête. Alors, justement, on peut vous dire que cette nouvelle lune, bon, après, comme on fait les demandes et qu'elles sont censées s'exaucer à la pleine lune, j'ai fait un petit cafouillage en parlant de la pleine lune à la place de cette nouvelle lune. C'est peut-être justement que là, c'est le bon moment pour faire des demandes, pour faire le clair sur vos idées, sur vos pensées, sur ce que vous vous apprêtez à faire, mais en tout cas de vous mettre en action pour préparer le terrain, pour préparer quelque chose ou plusieurs choses. En tout cas, il y a des choses en préparation. Après, il est possible aussi pour certains et certaines que même si vous n'en avez pas conscience, dans l'invisible, il y a des choses qui se préparent pour vous. Alors, vous, justement, vous ne l'avez pas encore conscientisé ou vous n'en voyez pas encore les bénéfices, les résultats dans la matière, mais là, les guides me disent que pour certains, certaines, il y a peut-être une certaine notion d'impatience, peut-être une fin, F-A-I-M, que justement les choses arrivent enfin à maturité, que le plat soit enfin prêt, que vous puissiez déguster votre récompense. Mais vous n'en avez pas encore conscience et vous ne voyez pas forcément le plat arriver dans votre assiette. C'est un petit peu ça qu'on me montre, je trouve ça très rigolo. Mais en tout cas, on vous dit ça se prépare, ça mijote, ça va bientôt arriver. Donc ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se préparer dans l'invisible et vous en verrez bientôt les bénéfices. Alors, je vais pas descendre mes cartes parce que là, sinon, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Bon, alors maintenant, on va aller voir avec le petit aura grimoire de magie, donc celui-ci que j'aime beaucoup, d'Eve Corrigan. Si vous voulez, vous le trouvez. C'est aux éditions Contredire. Voilà, c'est ça. Alors, on va aller prendre quelques cartes pour voir sur quelle énergie on peut s'appuyer, mais surtout par rapport à quelles énergies on peut faire des demandes pour cette nouvelle lune. Quelles demandes ont toutes les chances de se réaliser, de s'exaucer. Allez, c'est parti. Oh bah disons ça, il y en a deux. Alors, on a l'archange Raphaël qui nous parle de la santé, de la guérison. On a la varicite qu'on avait déjà sortie dans une précédente guidance, je ne me rappelle plus laquelle, mais je crois que c'était pour une nouvelle lune aussi, qui nous parle de relations authentiques. En plus, ça correspond à la nouvelle lune et ça correspond au jour du vendredi, c'est-à-dire date de la nouvelle lune d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand même fou, hein? Donc là, on est bien raccord avec les énergies. Ils ont vraiment envie de nous parler. Ok, et on va sortir une troisième carte. On ne va pas aller au-delà. Ça me paraît suffisant. On me dit 3. Donc une troisième carte. Et elle a sauté dans mon paquet. Ah non, il y a 2 cartes supplémentaires. Ok. Alors, on a la carte de l'argent qui nous parle de clairvoyance. Coucou la sorcière oracle. Non mais c'est dingue quand même. Et on a la couleur vert qui nous parle de croissance. Alors, où c'est que je vais la mettre Où c'est que je vais la mettre? Alors, est-ce que vous la voyez? Non, là, vous ne la voyez pas. Ok, alors, je vais reculer un petit peu mon petit gris-gris. Voilà. Et on va la mettre... On va la mettre juste ici. Normalement, ça devrait tenir, je pense. Est-ce que ça tient? Hop, allez. Normalement, ça devrait tenir.
Vous voyez, j'en voulais que 3, il m'avait dit que 3. Alors on est quand même, comme vous pourrez le constater, là on est bien dans la couleur verte, hein. On est bien dans la couleur de la guérison, dans la couleur aussi de tout ce qui est commerce, croissance justement, voilà, du milieu végétal. C'est vraiment, je trouve ça parfaitement raccord avec les cartes qu'on a sorties. Alors, donc... Nous avons l'archange Raphaël donc, qui nous parle de santé. Nous avons cette varicite, cette jolie pierre qui nous parle de relations authentiques et qui est très très raccord avec donc à la fois le jour, vendredi, nous sommes vendredi, et la phase lunaire, vous voyez, c'est une nouvelle lune également. Nous avons la couleur argent qui nous parle de clairvoyance, qui est raccord avec cette sorcière oracle. Et nous avons ce vert qui nous parle de croissance et qui pour moi est aligné aussi avec ce qui mijote là, dans l'invisible. Alors, par rapport à ça, donc, je vais vous lire les petites cartes, mais là, moi, ce que je sens, c'est qu'effectivement, ça confirme les messages qui ont été donnés avec les 2 cartes, mais ça confirme vraiment que ça va être une nouvelle lune de guérison. Une nouvelle lune de guérison, mais aussi de croissance. Une nouvelle lune qui va permettre justement que des choses émergent de sous la terre, que des petites graines qui avaient été plantées arrivent à éclosion enfin, poussent enfin, se mettre à croître. Et on a cette notion justement d'intuition, de clairvoyance, de comprendre des choses, d'avoir des réponses, d'être particulièrement clairvoyant, intuitif par rapport aux messages reçus. Donc là, c'est vraiment le bon moment, c'est ce que je vous disais, pour faire vos demandes à la nouvelle lune. Et il y a de fortes chances qu'à la pleine lune, ces demandes donc s'exaucent. Alors, je vais vous lire les petites cartes et puis on verra si j'ai d'autres messages. La première carte, c'est notre bel archange Raphaël qui nous parle donc de santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Donc si vous avez des demandes par rapport à la santé, par rapport aux différents corps, corps, cœur, esprit, âme, voilà. Quels que soient les maux MAUX dont vous souffrez, eh bien on vous dit que faire appel à l'archange Raphaël va peut-être vous aider à guérir de ces maux. Alors, je vous rappelle quand même que tout ce qui touche à la santé, au médical, il faut aller voir un médecin ou des spécialistes, hein. Les guidances, les pratiques alternatives ne se substitueront jamais à un traitement médical et avec des spécialistes. Là, on parle plutôt de santé psychique, de santé morale, de santé spirituelle. Voilà. Mais après, si vous manquez de sérénité, que vous manquez, que vous avez peut-être un petit peu mal au cœur dans le sens que vous êtes un peu triste, eh bien là, ça va plutôt s'adresser à ce genre de choses. Voilà. C'était la petite parenthèse, mais c'est important. Donc, en fait, on vous demande de peut-être focaliser vos demandes sur le rééquilibrage des énergies. Alors, pour certaines, ça peut peut-être être utile d'aller voir justement des praticiens qui font des soins de libération énergétique. Ça, en complément, évidemment. Mais ça peut énormément vous aider. Mais faire appel à l'archange Raphaël, que ce soit par une neuvaine, de l'encens, par une prière, va extrêmement vous aider pendant cette nouvelle lune en taureau. Ensuite, la pierre, la varicite, que moi je ne connaissais pas avant d'avoir ce petit oracle, peut vous aider également. La varicite, elle nous parle de relations authentiques. Je vous lis le texte. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Là, pour certaines, il va peut-être s'agir de faire un genre de CV de la personne idéale que vous avez envie de rencontrer, avec qui vous avez envie d'avoir une relation. Là, c'est vraiment identifier ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, pour être raccord avec la personne ou les personnes, s'il s'agit du domaine amical et social, que vous allez pouvoir manifester et concrétiser dans la matière. Là, on vous demande d'être authentique. Si vous voulez attirer une relation authentique, il faut aussi, vous de votre côté, être authentique et donc ne pas forcément demander des choses que vous désirez et qui peuvent être peut-être toxiques pour vous, mais essayez d'identifier de quoi vous
avez besoin pour être bien dans une relation et justement pour partager toutes les belles choses que vous avez à partager. Voilà. Donc ça c'est... On me dit de vous conseiller de faire une petite checklist, un mini CV, peut-être dans vos demandes justement à la nouvelle lune, pour manifester une belle relation authentique, sincère et surtout une personne qui vous correspond et avec qui vous allez partager ce que vous avez vraiment envie et besoin de partager. Ensuite, la couleur argent qui nous parle de clairvoyance. Je vous lis la carte. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arriver à moi maintenant. Donc là, cette carte-là, elle est vraiment reliée, comme je le sentais, j'avais pas lu tête encore, à cette sorcière oracle. Ce qui est très intéressant, c'est que là, la lune est pleine et que le jour, c'est le lundi, donc le jour de la lune. Donc, ça me confirme un petit peu le cafouillage de tout à l'heure, où je sentais que potentiellement, la plupart des demandes qui vont être faites à cette nouvelle lune vont se concrétiser à la prochaine pleine lune, donc dans 15 jours. Donc, soyez vraiment précis dans vos demandes, pas trop non plus évidemment, parce que justement, cette histoire-là de relation authentique, ça vaut aussi pour vos demandes. La plupart du temps, l'univers répond plus facilement aux demandes qui sont vraiment authentiques et nécessaires et qui ne vont pas forcément dans l'intérêt personnel uniquement, mais dans un intérêt plus grand, plus spirituel, d'avancer et de progression pour vous-même. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, on vous dit, essayez de faire preuve d'intuition et de clairvoyance pour que justement les demandes que vous faites, eh bien, aient toutes les chances de se réaliser. Et au fond de vous, vous savez de quoi vous avez besoin, vous savez les messages, vous comprenez les messages que vous envoie l'univers et vos guides, et là, ça va vraiment être un moment propice à ça. Donc, on verra à la prochaine pleine lune si les vœux de cette nouvelle ont été exaucés, mais en tout cas, là, tout va dans ce sens. Il y a vraiment une clairvoyance, une intuition accrue pour beaucoup d'entre nous. Et ensuite, pour finir, la couleur verte, qui nous parle donc de croissance. Je vous lis la carte. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Voilà, alors là, ça va aussi, vous pouvez aussi demander, parce que ça va travailler beaucoup là-dessus, je vous parlais justement des petites graines qui arrivent à éclosion, et donc d'énergie de croissance. Là, on vous dit que tous les projets, peut-être les projets qui mijotent, là, les fameux projets qui mijotent dans le chaudron, eh bien, ont toutes les chances de s'épanouir. Donc, peut-être faites des demandes pour vos projets, pour un projet, pour quelque chose que vous voulez voir grandir, qu'il s'agisse d'une relation, d'une idée, d'un projet, d'un travail, de n'importe quoi, mais tout ce qui va aller dans le sens de la croissance a toutes les chances de se réaliser et de se concrétiser. Donc là, vraiment, je trouve que le tirage est parfaitement cohérent et parfaitement clair. On est bien donc dans cette couleur verte. Alors, le vert, donc vous pouvez le porter aussi, la couleur verte, en tout cas pour cette nouvelle lune en taureau du 19 mai, va vous aider énormément. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que tous les messages ont été donnés et qui sont plutôt clairs. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne en commentaire, ça me fait toujours plaisir. La plupart du temps, je réponds aux commentaires, à part quand ça n'implique pas de réponse ou alors quand j'ai vraiment pas le temps, mais la plupart du temps, je réponds. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en taureau. J'espère que toutes les demandes que vous allez faire vont se réaliser à la prochaine pleine lune. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Et puis, mettez-vous peut-être, surveillez vos plats, surveillez votre petit chaudron, votre petite marmite et soyez à l'affût des messages envoyés par l'univers et vos guides. Voilà, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!